Alors, il se fait que vous êtes en train de travailler, que vous voyez que certaines informations ne sont plus nécessaires, ou soit vous les avez incluses dans votre feuille Excel, ça peut être par erreur, ou tout simplement, vous vouliez vous en débarrasser. C'est très simple. Alors, dans cette vidéo, nous allons parler sur la gestion de feuilles Excel, plus particulièrement, qu'est-ce que nous pouvons faire pour insérer, tout comme supprimer certaines cellules, lignes, colonnes, ainsi de suite. Alors, il y a beaucoup plus de raccourcis qui nous aideront à les faire au lieu que vous procédez naturellement, comme beaucoup de gens les feront ou les novices dans la gestion de feuilles Excel. Alors, supposons j'ai quelques informations qui sont là, je les efface, excusez-moi, je les supprime. Vous verrez que j'ai supprimé juste une seule partie pendant que le reste n'est pas capable. Alors, cette méthode peut être utilisée, mais elle n'est pas tellement efficace. Alors, en voici quelques lignes qui soient efficaces. Qu'est-ce que vous faites? Quand vous voulez supprimer plusieurs colonnes ou plusieurs lignes à la fois, c'est très simple. Qu'est-ce que vous faites? Vous allez juste vous sélectionner les lignes dont vous voulez vous en débarrasser, par exemple, ce qui est là. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait un clic droit. Il y aura un menu contextuel qui va apparaître. Je m'en vais sur l'option supprimer. En cliquant sur supprimer, il y aura une petite fenêtre qui va s'ouvrir. Là, vous avez plusieurs options. Vous en avez 4. Décaler les cellules vers la gauche, décaler les cellules vers le haut, soit effacer la ligne entière ou soit effacer la colonne entière. Alors, supposons si j'ai sélectionné le premier cas, décaler les cellules vers la gauche. Ça signifie quoi? Je vais annuler pour vous démontrer ce que c'est. Supposons je sélectionne juste la colonne, quelques éléments de la colonne B et C et que je faisais clic droit. Alors, je m'en vais sur supprimer. La fenêtre s'ouvre. J'ai dit décaler les cellules vers la gauche. Ça signifie quoi? Une fois que j'ai cliqué OK, ces différentes cellules qui sont comprises entre les lignes 10 jusqu'à la ligne 21 disparaîtront. Alors, toutes les informations contenues dans la cellule, excusez-moi, dans la colonne D et F vont migrer vers la gauche. Ça, c'est la première des choses. Alors, observez ce qui va se passer. Voyez-vous, quand je clique OK, toutes les informations qui étaient dans les cellules, les colonnes qui étaient adjacentes aux colonnes B et C vont migrer vers la gauche parce que j'ai décalé les cellules vers la gauche après suppression. Je vais refaire. Alors, supposons que je prends la deuxième option. Je sélectionne décaler les cellules vers le haut. Ça sera un peu difficile pour que vous observiez parce que c'est toute une suite des éléments. Mais vous verrez que toutes ces informations disparaîtront. Alors, soyez un peu plus souple en observant, vous verrez que c'est les informations qui sont contenues dans la cellule vendée qui iront occuper la ligne 10 parce que ça va quitter du bas vers le haut. Alors, une fois que j'ai cliqué OK, vous allez voir que toutes les informations qui étaient dans la cellule vendée ont migré vers la cellule, plutôt vers la ligne 10. Ça, c'est la deuxième option. Supposons si je peux remontrer en arrière pour que mes éléments rentrent comme auparavant. Alors, je sélectionne quelques éléments, je fais toujours un clic droit, je m'en vais sur supprimer. Et cette fois-ci, je dis ligne. Alors là, ça va uniquement supprimer toutes les lignes comprises entre 12 et 20. Alors, une fois que ces lignes sont supprimées, les lignes 21, 22, 23, ainsi de suite vont migrer pour remplacer automatiquement toutes les lignes qui venaient d'être supprimées. Observez ce qui va se passer. Automatiquement, ça migre. Ça, c'est une option. La dernière option, une fois que vous cliquez, vous rentrez toujours sur le bouton supprimer. Et cette fois-ci, prenons les colonnes. Alors, les colonnes, nous voyons les lignes qui sont verticales. J'ai sélectionné B et C. Alors, une fois que j'ai cliqué sur OK, vous verrez que les deux colonnes disparaîtront automatiquement. D, E et F vont rester. Voyez-vous? Alors, ça part et B, excusez-moi, E et F qui occupaient les autres colonnes vont migrer vers la gauche. Donc, je vais refaire pour entrer en arrière pour que nous ne perdions pas de vue. Donc, c'est comme ça qu'on peut supprimer les lignes et les colonnes d'une manière un peu très rapide et très simple à manipuler. Alors, cette fois-ci, parlons un peu de l'insertion. Alors, vous voulez ajouter certains éléments, peut-être qui manquaient, ou soit vous avez juste vous avez fait la mise à jour de vos données et que vous vouliez ajouter certaines informations manquantes. Alors, cette fois-ci, nous utiliserons l'option insertion. Très simple. Vous pouvez insérer les lignes tout comme les colonnes individuellement ou soit collectivement, donc en sélectionnant plusieurs au même moment ou soit en sélectionnant individuellement chaque ligne ou chaque colonne. Qu'est-ce qui se passe? Vous allez juste
sur la bordure de la feuille Excel, là où nous avons les différentes lignes, les chiffres qui demandent les différentes lignes, vous sélectionnez n'importe quelle cellule, vous faites un clic droit. Alors, il y aura un menu contextuel qui va apparaître. Vous allez sur Insertion. Alors, une fois que vous avez cliqué sur Insertion, vous verrez que ça va ajouter automatiquement une ligne. Alors, la ligne qu'on avait va aller vers le bas et la nouvelle ligne va occuper le dessus. Ça, c'est une option qui peut se faire. Cela est apparu dans ce sens-là parce que nous avions tout simplement cliqué sur les lignes de lignes. Alors, supposons si je vais insérer beaucoup plus que ça. Alors, l'option à faire, c'est quoi? Vous sélectionnez différentes lignes directement. Vous faites un clic droit et vous allez sur Insérer. Alors, une fois que vous cliquez Insérer, un menu contextuel ressemblant à celle que un menu contextuel ressemblant à celui que nous avons dit tantôt dans certaines pratiques. Alors, cette fois-ci, on va vous demander de décaler les cellules vers la droite ou décaler les cellules vers le bas, ligne entière, colonne entière, ainsi de suite. Alors, supposons si je prenais décaler les cellules vers la droite. Observez ce qui va se passer. Quand je clique OK, cette fois-là, ça va créer quelques cellules dans la colonne B et ça fera ce que les informations qui étaient contenues dans ces différentes cellules migrent vers la droite. Alors, je reviens un tout petit peu en arrière, je fais clic droit, le menu qui revient, insérer, et cette fois-ci, j'ai dit décaler les cellules vers le bas. Regardez ce qui va se passer. Voyez-vous, ça crée un espace et puis toutes les informations qui étaient contenues dans les lignes 10 jusqu'à 14, dans ces différentes cellules B10, ainsi de suite, vont aller vers le bas. La même chose apparaîtra, je rentre en arrière, je fais clic droit, je m'en vais sur Insérer, et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dit ligne entière. Cette fois-ci, ça va insérer des lignes sur toute la feuille, non seulement sur la partie qui a été sélectionnée. Alors, une fois que j'ai cliqué sur ligne entière, vous verrez que ça va décaler vers le bas et puis des nouvelles lignes vont s'insérer. Et si je rentrais en arrière, je fais un clic droit, insérer, colonne entière. Cette fois-ci, ça va faire à ce que, observez seulement avec moi ensemble, ça fera à ce que la colonne, disons, les différentes colonnes migrent vers la droite et une nouvelle colonne va se créer. Alors, je rentre un tout petit peu en arrière pour vous montrer une autre chose. Alors, si je vais à ce que j'introduise un certain nombre beaucoup plus spécifique, qu'est-ce que j'ai fait? Supposons que je vais faire cette expérience avec les colonnes. Si j'ai sélectionné les différentes colonnes, là, je m'en vais juste là au-dessus, à partir de l'herbe, non, j'ai sélectionné les colonnes B, C, D et F. Ça me fait 5. Alors, si vous faites de la sorte et que vous faites un clic droit et vous allez sur Insertion, ça va ajouter automatiquement les nombres équivalents au nombre des colonnes que vous aviez sélectionnées. Très simple à faire et très rapide à faire. Et là, vous pouvez taper tout ce que vous vouliez. Vous pouvez mettre vos informations. Une autre chose que je compterais vous aider à voir, c'est celle-ci. C'est la même chose qui s'applique. Supposons si j'ai sélectionné cette fois-là les différentes lignes, j'en prends autant, je ne sais pas le nombre. Alors, je fais un clic droit. Il y a un menu qui apparaît. Je m'en vais juste sur Insertion. Ça va encore une fois insérer les nombres équivalents aux lignes qui ont été sélectionnées. Si je fais un OK, vous verrez que certaines lignes vont s'insérer automatiquement, ils vont occuper les places supérieures et toutes les informations qu'il y avait vont migrer vers le bas. Ça, c'est une option aussi qu'on peut faire. Je reviens en arrière une fois de plus. Cette fois-ci, laissez-moi vous montrer une autre chose. Vrai que j'ai différentes informations qui sont contenues dans les différentes cellules. Supposons quand vous observez la ligne D, vous verrez qu'il y a beaucoup d'informations. Nous avons des titres, bien sûr, et certaines informations n'apparaissent pas complètement. C'est tout simplement parce que nos colonnes sont rétrécies. Alors, si je vais à ce que mes colonnes soient normales et que je vaille toutes les informations qui sont incluses, qu'est-ce que j'ai fait? Je m'en vais juste au-dessus sur les noms des différentes colonnes. Vous verrez que quand vous pointez votre pointeur au milieu de des différentes colonnes, donc l'intersection de ces différentes colonnes, votre pointeur changera comme si c'était une croix. Alors, vous maintenez votre bouton gauche de votre souris, vous pouvez amener vers la gauche, tout comme vous pouvez amener vers la droite. Alors, si j'amène vers la gauche, je verrai que la cellule va s'élargir autant que je vais. Ainsi de suite, je peux amener ça jusqu'à là. Et là, ça peut occuper un grand espace et je vais ramener une fois de plus vers la gauche. La même chose s'opère. Si, par exemple, je vais élargir une ligne, qu'est-ce que j'ai fait? Je m'en vais là, je pointe juste mon pointeur, ça change de forme comme une croix, je peux élargir, tout comme
je peux rétrécir pour que ça redevienne comme c'était auparavant. C'est simple à faire, mais c'est un peu long. C'est un peu long parce qu'il y a des méthodes beaucoup plus simples qui peuvent vous aider à élargir, tout comme à rétrécir automatiquement. Qu'est-ce qui se passe? C'est que vous devez faire très prochainement, c'est quoi? Supposons que je suis sur la colonne C. Alors, je peux même rester ici. Permettez d'abord que j'efface cette colonne, cette ligne plutôt. Supprimer, allez, ligne entière. Très bien. Alors, je vais réduire ça pour que ça retrouve presque la même taille que les autres. OK, là, je l'ai fait. Alors, je suis là. Numéro de série. Normalement, c'est ce qui doit apparaître dans cette cellule, mais je ne sais pas voir toutes les informations qui y sont. Qu'est-ce que vous faites? Pour ne pas tirer vers la gauche ou bien tirer vers la droite, vous emmenez juste votre pointeur sur l'intersection, bien sûr, des différentes colonnes. Qu'est-ce que vous faites? Vous faites un double clic. Automatiquement, ça va élargir la taille de ces différentes cellules. Voyez-vous? Alors là, vous êtes capable de lire tous les titres qui y sont, catégorie de cartes, agence de livraison, numéro d'impôt, ainsi de suite. Je vais rentrer en arrière pour vous montrer une autre chose. Allez. Donc, la même chose s'applique aussi si je voulais élargir ou rétrécir les différentes lignes. Supposons, je vais rétrécir celle-ci. Je viens juste là, je vais double-cliquer, automatiquement, ça va récupérer sa taille normale. Laissez-moi vous montrer une dernière chose, bon, une avant-dernière chose. Supposons, par exemple, vous avez différentes cellules ou colonnes qui ont des tailles différentes, et que vous vouliez à ce que toutes ces colonnes ou ces lignes aient la même taille. Qu'est-ce que vous faites? C'est que vous allez faire ceci, supposons, je vais à ce que toutes les colonnes en allant de B jusqu'à F aient la même taille. Je vais sélectionner toutes ces colonnes. Qu'est-ce que je fais? Je vais prendre mon pointeur, je l'amène sur ligne des intersections de ces différentes colonnes. Je peux élargir comme je vais. Et vrai qu'une fois que j'ai lâché le pointeur, ça va automatiquement prendre la même taille dans toutes les différentes colonnes. Voyez-vous? Alors, si je vais encore une fois rétrécir, je peux rétrécir autant que je vais et que j'ai lâché. Vous verrez que toutes les colonnes prendront la même taille. Ça, c'est une chose très importante à connaître. La même chose s'est fait aussi pour le ligne. Quand je sélectionne mes différentes lignes et que je voulais, par exemple, élargir leur taille, qu'est-ce que je fais? Je tire, je lâche. Vous verrez que toutes les lignes prendront la même taille. Alors, une fois de plus, si je vais à ce que ces lignes reprennent la taille, disons, si je vais à ce que la taille soit la même, mais cette fois-ci en réduisant, je peux tirer et ça va se rétrécir. Mais si je voulais à ce que ça revienne comme au précédent, je vais juste aller entre lignes de désintersection des lignes et je vais double-cliquer automatiquement. Comme j'ai fait une sélection multiple, ça va ramener la taille normale. Une chose aussi très importante dans la gestion de fait des calculs Excel. Une dernière chose, ok, je vais essayer juste de pouvoir élargir toutes mes colonnes et qu'elles aient la taille normale, d'accord, selon les informations qui sont contenues. Une dernière chose qui soit beaucoup plus normale, supposons que quelqu'un ne connaît pas ce que c'est IDNATS et que vous présentez cette feuille d'Excel à un chef ou à votre supérieur, la personne pourra vous poser la question, mais quand vous dites IDNAT, ça signifie quoi? C'est une abréviation pour certains. Bien sûr, vous pouvez avoir ces jargons et que vous connaissiez, vous avez l'idée de ce que vous présentez, mais les chefs ne connaissent pas. Mais qu'est-ce que vous faites? Excel nous permet à ce que nous puissions ajouter un commentaire sur les différentes cellules, autant de cellules que nous pouvons avoir. Ce que je fais, je vais aller juste sur la cellule, j'ai la sélection, disons, je vais faire un clic droit. Il y aura un menu contextuel qui va apparaître. Je m'en vais sur Insérer commentaire. Quand je clique sur Insérer commentaire, vous verrez qu'il y a, excusez-moi, il y a une petite fenêtre qui va s'ouvrir et normalement, elle vient avec les noms de l'ordinateur. Vous pouvez effacer comme vous voulez et puis écrire. Je peux dire ID, IDNAT, excusez-moi, allez, majuscule, IDNAT égale identité nationale. Par exemple, je peux dire ainsi, et puis je fais Entrer. Je peux toutefois réduire la taille de cette petite fenêtre qui vient de s'ouvrir, comme je veux, comme je vais. Et quand je sélectionne dans le vide, vous verrez que ça disparaît, la feuille disparaît sur la petite fenêtre disparaît, mais vous verrez qu'il y a
un petit triangle dans les coins supérieurs droits de la cellule. Alors, une fois que vous ameniez votre, sans pour autant même cliquer sur cette cellule, une fois que vous ameniez votre pointeur, là, vous verrez que automatiquement, le message va réapparaître. Alors là, on saura que, OK, IDNAT, c'est que c'est identité nationale, par exemple. Alors, je peux les faire autant que je vais selon les informations que je suis en train de vouloir beaucoup plus clarifier à l'utilisateur de ma feuille Excel. Alors, une toute dernière chose, c'est celle-ci. Supposons que j'ai inséré un commentaire ici dans cette cellule. Insérer un commentaire, je dis automatiquement, je dis je suis un Congolais. Par exemple, je fais entrer. Bon, tout dépend, je peux réduire, je peux garder la même taille, ainsi de suite. Alors, quand je clique dans le vide, je ne peux plus voir ces informations. Mais si je verse que toutes les informations contenues ou tous les commentaires contenus dans les différentes cellules, partout il y a des petits triangles en rouge, je peux aller juste sur l'onglet révision. Quand vous cliquez sur l'onglet révision, vous allez voir deux boutons ici qui disent afficher tous les commentaires ou soit afficher les entrées manuscrites. Quand je clique sur afficher tous les commentaires, vous verrez que tous les commentaires qui sont inclus sur cette feuille Excel vont apparaître. Alors, si je vais les cacher, une fois que j'ai cliqué là-bas, toutes ces informations disparaîtront. C'est comme ça que nous pouvons gérer nos cellules ainsi que nos différentes lignes et colonnes. Bien sûr, nous sommes sur une feuille Excel. Alors, amusez-vous bien, faites la même chose et renvoyez-moi votre copie de brouillon le plus tôt que possible. Quant à moi, je vous dis merci de nous faire confiance et surtout, n'oubliez pas de nous suivre juste sur nos différentes adresses qui seront postées après cette vidéo.